Salut, c'est Nono de la chaîne L'Aventurier Nobru. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo restauration de ma petite charrette que j'ai récupérée du papa de Chouchou. Donc on va la nettoyer, on va lui mettre un coup de peinture de chez Action Ferraille. On va refaire tous les côtés aussi avec que de la récup. Et on va essayer de changer les roues, voir si on peut en commander sur le bon coin ou quoi. Et puis bah voilà, on va essayer de la remettre un petit peu à jour, un petit peu à neuf. Hop, on enlève les roues. Donc là on peut voir qu'on est sur quand même un gros plancher. Ce sont quand même des grosses planches. En plus elles sont abîmées, elles sont toutes vertes. Je pense qu'on pourrait gagner 1 voire 2 kilos en mettant tout simplement un petit contreplaqué comme ça de récup. Voilà, à la place, en le coupant à la bonne dimension. Quitte à en faire 2, c'est pas grave. Là on est sur du à peu près 2 ou 3 mm. Quelques boulons de 13 et de 10. Ensuite on va descendre ça. Et on va retirer les planches dans la longueur qui vont juste coulisser. Hop. Hop. Et de une. Encore deux. On n'a plus que l'armature. Et le bois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les gabarits, tout simplement, de l'ancien plancher et des contours. Et puis comme ça, ça pourra me simplifier les choses. Hop, voilà. Donc là, on a le gabarit. Ça, c'est très bien. Ça sera beaucoup plus facile. Moi j'ai presque fini, presque avec une bombe, mais pour éviter de faire n'importe quoi, j'ai laissé la fin de bombe, parce qu'en général ça fait des mauvaises traces. Bon, j'ai pas pu poncer comme je voulais à la perfection, c'est pas grave. Je trouve que c'est déjà pas mal au niveau du rendement. En plus, il commence à flotter, alors j'espère que ça va sécher. Normalement je crois que c'est 10-15 minutes, ça devrait peut-être le faire. J'ai pas pu tout finir, c'est vraiment dommage. Mais bon. Le rendement est déjà voilà, différent, ça change. Voilà, on repart sur une base quand même beaucoup plus saine qu'à l'origine, donc ça c'est cool. La structure est sèche, on voit qu'il en manque un petit peu à certains endroits. Il se met à flotter là, du coup, bon, je vais essayer de l'abriter. Mais honnêtement, ouais, encore une bombe là, et je refais une bonne couche supplémentaire pour 2,50 balles la bombe. Ça me revient à 5 balles, les planches je les ai, j'ai quasiment tout. Donc ça me revient à quasiment rien, quoi. Voilà un peu ce que ça donne. Tiens, salut toi, fidèle compagnon. On va commencer à couper le contreplaqué avec une petite scie manuelle. Parce qu'il y a bébé juste à côté de moi dans la poussette, on va essayer de ne pas faire trop de bruit. Moi je suis content, ça avance bien. Avec les moyens du bord, que de la récup, que des chutes redécoupées, revissées avec des vis aussi pareil, de récup, peinture de récup. Oh, ça fait plaisir. Quelques petits assos en dessous, je vais vous montrer un petit peu de toute façon ce que j'ai fait depuis tout à l'heure. J'ai pas pu faire trop de bruit parce que j'ai bébé juste à côté de moi, donc j'ai pas utilisé d'électricité pour faire tout ça. Du coup voilà, j'ai mis un tasseau en dessous. Je vais en mettre un autre, un au milieu aussi, je vous montrerai de toute façon. Et là, il faut que je récupère encore une petite planche de contreplaqué pour finir ce qui reste, la petite chute là. Et comme ça fera un sol le plus léger possible. De toute façon, après, ici, il va y avoir un lino que j'ai récupéré, qui était dans la grange, voilà, que j'ai
que j'avais peut-être utilisé à l'époque, je sais plus pour faire quoi. Mais ça fera un lino gratos aussi. Donc honnêtement, petite remorque gratos, ça fait plaisir. Il n'y a pas que moi qui taffe, Chouchou est en train de taper avec son marteau aussi. Une famille de taffeurs là-dedans. Et ces tasseaux-là sont assez fins, assez légers. C'est des tasseaux de récup aussi qui me restaient pour la finalisation du master, hein, pour finaliser le tout. Et il m'en reste encore pas mal. Donc voilà, on en profite pour en garder de côté pour la caravane, quand bien sûr je pourrais le faire aussi, parce que c'est quand même un gros chantier. Et puis on les garde au cas où qu'il y en a besoin, quoi. Ça fait plaisir. Voilà, regardez. Plus il flottait tout à l'heure, maintenant il fait soleil. On est en crocs, on est tranquille. Les loulous sont là. Ils sont tous là. Elle est où Yayou? Elle est où Yayou? Elle est où Yayou? Elle est où Yayou? Elle est là aussi. Et bah voilà. En plus on a bébé à côté, donc voilà. Ça n'est pas tout seul. Voilà, un petit assaut au milieu. C'est solide. C'est parfait. Ça donne ça les copains. C'est de la récup hein, sur la dernière plaque. Elle est pas aussi propre que l'autre, mais franchement, pour l'instant c'est gratos. Parce que ça donne quand on bosse avec que de la récup. Il y a des petites imperfections par-ci, par-là, voilà. Hein. Parce que sinon il aurait fallu que j'achète du contreplaqué 3 mm à 50 balles la plaque. C'est pas la peine. Donc voilà. Franchement, plus qu'à trouver des nouvelles roues, le lino, et puis ça sera perfect. Lino, c'est celui-là. Bah ouais, c'est dégueulasse, il est sale. Mais un petit coup de nettoyage, un petit coup de brosse, un petit coup de flotte, et il sera parfait. Ce lino-là, si je me rappelle bien, c'était le lino de l'appartement de mon grand-père à Bagneux. En 92, je l'avais récupéré, mais ça remonte il y a très longtemps. J'avais gardé une chute. Et voilà. Au final, vous voyez, tout peut resservir quand on s'en donne la volonté et les moyens, que ce soit financier ou autre. Premier essai, j'en ai coupé un petit morceau, juste pour voir si la taille était bonne. On peut dire qu'elle est bonne, il y a pas mal de marge. Ça soit à la fin comme sur les côtés. Un petit coup d'éponge ou quoi, et puis après, nickel. On va recouper ça proprement, nickel. Et puis après, voilà, hein, ça fera le sale. Hein. Système D pour aplatir le lino. Parce qu'il était vraiment dans tous les sens. Comme un rouleau de printemps, le machin. Et puis voilà. Hein. Demain, on remettra un petit coup d'éponge et puis il sera un peu plus droit. Et puis après, voilà, on passera un petit peu à la peinture. 2-3 petites bricoles par-ci par-là. Et puis voilà. Sinon, je peindrai la plaque en dessous avant de poser le lino dessus. Mais je ferai toujours en sorte de pouvoir retirer le lino. Comme ça, si jamais ça doit sécher le bois, qu'il a plu ou quoi. Après, on fera en sorte que ça puisse sécher et se retirer assez facilement. Peut-être par la suite, il faudrait que j'opte pour une bâche maison, un truc dans le style si jamais il doit pleuvoir, que je puisse bâcher mon équipement. Et surtout bâcher le bois, quoi. Même si les pins, c'est pas terrible. Après, c'est de la récup, les amis, c'est de la récup. Des chouchous, j'en ai profité pour mettre des tasseaux. Et j'ai dévissé, j'ai revissé avec des vis un peu plus grandes. Du coup, ça fait un cadre de structure plus solide. Et par la même occasion, il y a un truc intéressant, c'est que si un jour je veux faire en sorte de pouvoir fermer la remorque, eh ben, j'ai trouvé un peu l'astuce. J'utilise les anciens gabarits de la remorque. Et du coup, déjà niveau poids, ça n'a plus rien à voir. Hein. Là, on est à peu près en 5-6 mm. Et moi, je suis sur du 3 mm, donc on gagne pas mal de millimètres quand même. Pas mal de poids. Donc en clair, hein, grâce au tasseau, ça pourrait permettre de fermer en fait le dessus. Donc ça, c'est vraiment bien. Première petite couche de peinture. Chouchou m'a dépanné de la peinture pour son van à chevaux. Et du coup, je me suis dit, plutôt que d'acheter de la peinture, parce que j'ai pas forcément les moyens, et on avait testé de mettre du noir et du rouge. Et après, on mettra une peinture également intérieure. Peut-être qu'à l'intérieur, je mettrai aussi du rouge, je vais voir. En attendant, elle est toute noire et rouge. Il faudra que je fasse le sol aussi. Et pour le dessous, c'est pas terminé. Et pour l'instant, voilà, c'est noir. Il y a toujours les roues de mob. Pour l'instant, on va faire avec les moyens du bord. Bon, ça commence à vraiment prendre forme. Je vais mettre la peinture rouge à l'intérieur aussi. J'ai commencé à faire les petits tasseaux là à côté. Puis ça, c'est pareil. Hein.
On va la repeindre en rouge et puis de toute façon il y aura le lino par-dessus. Là on est en train de créer un adaptateur pour mettre en dessous de la selle. Je râpe un peu mais c'est parce que sinon ça risque de couper les doigts les petits bouts d'émail. Vous allez comprendre pourquoi après. En clair, on va mettre l'adaptateur ici. Ça je vais le couper à la disqueuse. Et ça va permettre d'aller sur le tube de selle du vélo. Petite disqueuse 800 watts, bien fidèle. Je m'en étais servi sur un spot camping-car avec l'électricité gratos. Donc là, on met le 220. Et puis voilà. Petit tuto qui va bien quand tu veux pas que ça se barre et que tu es tout seul limite au pire pour disquer. Hop, tu tournevis entre les deux, hop, sécurisé. Pas oublier les petites lunettes EPI. Je pense qu'on devrait dépasser en dessous pile poil pour mettre un boulon. Ch'touk. Nickel. Hop, ça évitera de se couper, comme ça c'est tout arrondi. Voilà, c'est tout bien arrondi, la râpe est déjà foutue, hein, j'utilise pour le bois donc voilà, ça fait un angle parfait. Oh, c'est encore chaud la vache. Donc ça donne ça du coup. Ça a l'air vraiment pas mal. Je vais utiliser un pointeau. Hop, la marque comme ça pour mettre le forail perce. Voilà, nickel. Donc la petite planche derrière que j'ai mise, je suis en train de la peindre en noir. J'ai retrouvé du noir, trop cool. Et celle-là, elle a au moins 3 ans, 4 ans. Et je l'avais mis dans un fût de 200 litres. Donc du coup, elle n'a pas trop pris ni l'humidité, ni le froid, ni trop le chaud. Je viens de recevoir 2 roues. Malheureusement, il y en a une qui est pas bonne. Donc du coup, il faudrait que je recommande une roue avant. J'ai fait ça par le Bon Coin, une dizaine d'euros. Et puis, j'ai commencé à faire une séparation au niveau de la remorque, au niveau de l'avant, au niveau de la flèche, pour y mettre une batterie 800 watts. Et puis autre chose à côté. Bon, petit test de la charrette, il y a une roue qui merde un peu, mais c'est pas grave, j'en ai commandé une autre. C'est la roue de gauche. Donc on va faire le test avec Yayou, on va faire le test avec Chouchou. On n'a pas mis le jus du vélo, il n'y a pas d'électricité. Là, j'ai pas encore fini, je mettrai peut-être un catadioptre, quelque chose en plus, je sais pas, des autocollants ou quoi. Pour l'instant, elle est en rouge noir. Si vous avez la rêve dans la musique, Jeanne, quelque chose. Et puis voilà, là pour l'instant, on a mis la tâche au niveau de la selle. Là, j'ai des petites vis qui dépassent, mais je vais les retirer bientôt. Je vais mettre une batterie ici, le panneau solaire là. Et puis voilà, hein, ça sera plus ou moins autonome en étant le moins lourd possible. Allez, à la poussette, comme les mobs. Bon, maintenant, il faut que je regarde si tout se passe bien au niveau du collier de selle. J'ai pris mon vélo pour faire ce test là, c'est le BK6, hein, Hitway, vous le connaissez bien celui-là, là où je fais tous mes road trips, parce qu'il se plie au cas où qu'il y a un problème, je pourrais presque même le remettre dans la remorque si jamais il y avait un souci quelconque sur la route. Et là, bon comme il y a une tige de selle et que vous avez bien compris que je ne peux pas mettre cette fixation là au niveau de la roue, parce que celle-là c'est une ancienne remorque de mob. Petit test sans assistance électrique. Avec Yayou qui suit. Le petit test qui va bien avec Yayou pour voir si ça fonctionne ou pas. Yayou assis, toi. No stress, n'aie pas peur, t'inquiète, tu l'as fait la dernière fois en plus. C'est bien Yayou. Tranquille Yayou, c'est bien. Voilà. Attention dans ton virage avec la roue. Je remercierai Chouchou dans les commentaires quand même, parce que c'est pas facile sans assistance, hein. On l'a pas mis, en plus on a Yayou. Regardez-moi ça, la percée Wallpix en plus. C'est bien ma fille. Ça permet de tester le poids, parce que du coup après avec la batterie, sac de couchage, la tente et compagnie, vous avez compris. 25 kg de Yayou, c'est à peu près ce que je vais pédaler avec tout mon matos quoi. Sans parler de la flotte et compagnie. Oh c'est bien Yayou. Regardez-moi ça comme elle est fière.
Bravo. Allez. On a pareil pour le road trip. C'est parti. Les amis, on en a profité pour faire quelques photos avec Yayou et avec le panneau solaire. C'est un panneau solaire que Alpower m'avait passé pour faire un petit partenariat. Il y a un petit moment de ça, c'est un panneau solaire flexible 100 watts. Après je mettrai ma petite batterie 800 watts. Et puis ça fera le taf pour être plus ou moins autonome sur la route. Ça permettra de charger en fait ma batterie de 250 watts pour que j'évite justement à chaque fois d'aller tout le temps chez un boulanger ou autre pour recharger la batterie et attendre 3 heures. Pour faire un deuxième petit plan, on va rouler, on va tester avec le panneau solaire, vu qu'il y a beaucoup de vent, on va voir ce que ça donne s'il ne s'envole pas. Comme c'est flexible, c'est très léger, hein, c'est pour ça que je le mets dessus. On va voir ce que ça donne. Après, on fera des tests peut-être aussi avec d'autres vélos, hein, par la suite on verra. C'est une remorque voilà, pour l'instant que j'ai envie d'utiliser pour me dépanner dans les road trips et tout. Et que peut-être je repeindrai plus tard ou quoi. Là c'est parce que j'avais de la peinture en rab et tout. Au début je voulais juste mettre une lasure et tout. Et après j'ai opté pour de la peinture qu'on avait déjà. Voilà, ça donne ça, hein. C'est juste pour dépanner. Après je ferai un petit système pour que le panneau solaire soit vraiment dans le bon angle du soleil. Parce que c'est vrai quand il est orienté à peu près à 90, ça envoie plus de watts. Après en roulant, ça pourra éventuellement charger, je sais pas moi, ma batterie nomade. Qui le soir pourra recharger cette batterie là, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Comme vous l'avez bien compris les amis, cette remorque n'est pas encore finie. C'est quelques petits tests qu'on effectue avec Chouchou. J'espère pouvoir être autonome avec cette remorque et puis avec le matériel bien sûr que je vais mettre dedans. Ensuite je verrai ce que je peux faire en plus. Et si la remorque est trop lourde pour moi, ne me convient pas, parce qu'elle pèse vraiment son poids et même avec l'assistance 250 watts c'est un petit peu compliqué, et peut-être que je ferai un autre aménagement de remorque, je vais voir. Peut-être un projet, peut-être un autre projet, si cette vidéo vous a plu, je ferai peut-être un autre projet par la suite. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur cette remorque et puis aussi le futur road trip que je vais faire. On arrive à la fin de cette vidéo les amis, on est dans le camtar pour faire un petit topo sur la situation. Tout d'abord j'espère que cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, mettre des petits pouces bleus, des petits commentaires, j'y réponds rapidement, d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifs en temps et en heure, surtout de nous donner de la force à moi Chouchou et Baby Nomade. N'hésitez pas à m'écrire, je lirai tous vos commentaires, j'ai hâte de voir un petit peu ce que vous allez me marquer. Si cette vidéo et ce contenu t'a plu, j'en referai régulièrement parce que je vais faire bientôt normalement un road trip juste après mes tests de sélection pour les sapeurs-pompiers volontaires. D'ailleurs que je vais essayer de réussir, je vais tout faire pour en tout cas. J'essaierai avec le beau temps de partir avec la remorque, le panneau solaire, ma petite batterie nomade. Il est clair qu'avec une assistance 250 watts, c'est peut-être pas assez puissant pour tout le poids qu'il y a à tracter. Après voilà, je recherche le petit côté positif, le petit côté autonomie, donc j'espère l'avoir trouvé. Je continuerai la restauration de cette petite remorque de l'espace dans une prochaine ou des prochaines vidéos. En attendant, je te laisse, la vidéo touche à sa fin. Garde le moral, la santé, la patate à pêche, la banane. Ciao ciao, c'était Nono, salut!